Week-end avec mes Super Quiz. Un certain Jacques Nteka Bokolo a dit, je cite, « Aveugle et sourd est celui qui se fie à ses sens pour trouver l'amour ». Fin de citation. S'il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour trouver sa moitié dans cette ère hyper digitalisée, certains ne perdent pas pour autant espoir et sont prêts à toutes les expériences possibles pour ne pas rester seuls. Notre invité de la semaine est certainement de cela. Homme d'affaires, gentleman né, et c'est peu de le dire, il a accepté de participer à la première édition de la version Afrique francophone du programme The Bachelor, diffusé sur Canal+ Pop, émission à l'issue de laquelle il n'a finalement fait aucun choix, au grand désespoir des millions de personnes abonnées au show. Joël Williams est notre invité de la semaine. Merci de le recevoir comme il se doit, s'il vous plaît. Il est venu avec la rose. Souvent le pain est croustillant. Tu ne peux pas manger. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Apparemment, c'est pour personne encore. Hein. On en parlera évidemment. Joe, bienvenue sur le plateau du Live Weekend. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tu es frais d'aigle. Dis-moi, il y a 10 ans de venir Oui, j'ai fait exprès, justement. Non, je parle pas des zones, non, je dis, voilà. Joe, il faut que tu nous expliques cette rose, cette fameuse rose que pour l'instant, tu n'as donnée à personne. Comment je dois expliquer pourquoi Tu es venu avec ce soir. En tout cas, peut-être qu'il y a un objectif qui sait. J'en sais rien. Ah, merci. C'est mon petit présent. La rose de l'amitié. Je la pose là parce que je sais qu'elle va nous servir La au rose cours de... tant convoitée. Hein, Je suis dit, je touche ça comme ça. Comment elle s'appelle? Rianne, non? C'est Rianne ça. Stéphanel. Ça, c'est pour vous. Alors, Joe, ça nous fait vraiment plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Tu connais l'émission, hein? Oui. Et puis, presque tout le monde te connaît aussi. Ouais. Même avant le show, même avant The Bachelor, parce que c'est vrai que tu n'étais pas aussi populaire que tu l'es aujourd'hui Tout à fait. après l'émission, mais tout le monde te connaissait, tu avais plus ou moins un lien avec chacun de nous dans le milieu du show business. Effectivement, Et oui, tu c'est nous vrai. diras pourquoi. Ok. En tout cas, merci d'être là. On a beaucoup de choses à te demander. Je sais que tu as fait plein de plateaux, mais c'est jamais pareil hein, ici. Nous, on a envie d'aller chercher au-delà de ce qui est apparent pour faire ressortir, voilà. Non, c'est vrai, j'avais hâte. Voilà, c'est fait. Voilà, tout de suite, on va démarrer par la carte d'identité de star. Les filles, c'est pas que vous n'êtes pas jolies aujourd'hui. Je le dis tous les jours, mais vous êtes jolies. Mais comme Joe est là, on voulait enchaîner en même temps. Non, mais Et on va remercier Morébelli pour les pierres précieuses si. et semi-précieuses. Ouais, si. La prochaine fois, on va garder, vous là. Alors, Joe, la carte d'identité de star, en fait, c'est histoire de faire une présentation basique. Que les gens qui te découvrent pour la première fois, même si je sais qu'ils ne sont que deux, puisque presque tout le monde te connaît aujourd'hui, grâce au succès qu'a connu cette émission, Le Bachelor. Bon, sache exactement ton pédigré, je veux dire, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait pour l'instant, et qu'on apprenne aussi de petites choses sur ton enfance, etc. etc. Donc, c'est assez simple. Hein. À l'état civil, tu t'appelles Williams Joël Emmanuel. Voilà, c'est Emmanuel. Il a caché Emmanuel. Tu t'appelles Manu, quoi. Manu, c'est ça, parce que je l'ai dit Manu. Ouais. Et même sur mon passeport, ils se sont trompés. Ils ont mis un trait d'union entre Joël et Emmanuel, donc c'est devenu un nom composé au Ah oui, final. alors que c'est pas le cas. Hein. Alors que c'est pas le cas. C'est pas Joël Emmanuel. ok. Non. À la maison, on t'appelle Joël Emmanuel? On m'appelle On l'appelle Joël. Tijo. Joël. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on t'appelle Tijo pour dire petit Jo. Et c'est lié à quoi, ça? Ah, je sais pas, c'est peut-être affectif, parce que bon, je pense pas être petit de taille, mais... Non. C'est ta maman qui... Non, c'est mes amis d'abord qui ont commencé avec ce Ah. prénom. Ouais, effectivement. Tes amis, eux, ou tes amis? Non, amis en général, quand on est adolescent, on est enfant. Riez-vous donc. Non, mais... Alors, tu es né le 23 octobre 86, qui te fait 36 ans? 36 ans, oui. 36 ans. Et tu es né au CHU de Trècheville. Hein. On sait un Ouais. CHU de Trècheville. Oui, oui. Ah ouais? Oui, en 86, ça venait d'ouvrir, je crois. Donc, c'était vraiment un hôpital... Choco. Un hôpital de Bachelor. Évidemment, tu es ivoirien. C'est la seule nationalité que tu as. Mais ce que j'ai appris, moi, dans les recherches, c'est que Joe, en fait, est d'origine diverse. Il va nous expliquer. C'est-à-dire, du côté de sa maman, c'est mélangé. Du côté de son papa, c'est mélangé. Donc, il a un vrai métissage. Ouais. Alors, explique-nous ça.
Alors, ma mère est métisse vietnamienne, donc à Ok. moitié vietnamienne, moitié ivoirienne, Ouais. donc guéré Vietnam. C'est nous, mais là, Attends, C'est c'est pas nous. fini. Et mon père est d'origine éthiopienne, ghanéenne et ivoirienne. Voilà. D'accord. Voici le mélange qu'elle a. Quand on vous dit de vous mélanger là. Ouais. C'est ça fait de beaux enfants. Ah ouais, c'est clair. C'est fou, tu te sens proche de laquelle de tes origines, à part celle de la Côte d'Ivoire, évidemment, parce que bon. Oui, alors, Vietnamien, c'est vrai que ma mère éthiopien. fait beaucoup de cuisine asiatique. Oui. Donc, et ma grand-mère aussi. Tous les dimanches, avant, on allait manger chez elle. Donc, j'ai grandi avec la culture vietnamienne D'accord. gastronomique et ivoirienne aussi. C'est une richesse d'avoir Ouais. autant d'origines. Ouais. Est-ce que tu as visité ces différents pays Oui, je suis allé au Vietnam il y a quelques années avec ma mère. Au Vietnam, il s'est passé quelque chose, il paraît. On m'a dit que tu étais tellement beau et tu avais déjà plus de 20 ans que les gens voulaient te marier tout de suite. Tu es bien Ah, renseigné. c'est bien. Mais il faut que tu Voilà. nous racontes ça tout de suite. Ah. Tout de suite avant qu'on ne poursuive. Non, c'est vrai, quand je suis allé au village de ma grand-mère, qui est un village vraiment reculé, déjà ils étaient surpris de savoir qu'ils avaient des cousins africains, donc Black. noirs, black, Mhm. et tout. Et donc ils me demandaient mon âge, je crois que j'avais presque 30 ans à cette époque-là. Ils étaient surpris que je ne sois pas marié. Parce que que là-bas, apparemment, eux, c'est ils se marient très Dans la jeunes. et tout culture, ça. oui, bien sûr. Et donc sur place, ils voulaient me trouver une femme. Ils disent non, tu peux pas partir du pays. Donc, le bachelor, là, ça n'a pas commencé longtemps, aujourd'hui. il y a Franchement, c'est pas longtemps, aujourd'hui, il y a franchement. longtemps que Tu le ne vas pas calmer. partir sans qu'on te trouve une femme. Et bon, ça s'est pas fait, bien évidemment. Ouais, il y a eu une proposition, il y a un monsieur qui est venu avec sa sœur et tout ça, magnifique. Il Ouais. voulait absolument que tu la maries. Eh, on veut faire ça, pas obligé comme ça. Et donc, ethnie Abouré, donc Oui. pour ce qui Annie, est ouais. Annie Abouré. Ouais. Mais Annie, là, tu nous avais caché ça. Non, C'est pour ça qu'il a gardé sa rose. Ça coûte cher. Ah, va dans tout. Maintenant, rose, frère. ouais, Alors, donc, tu es de Abengourou et tu mesures 1m78 c'est ça. pour 74 kilos. C'est ça. Ouais. C'est l'IMC est respecté là-bas. Ouais, il est c'est- équilibré. Il est Oui, c'est équilibré. ça. C'est ça. Tu habites la Riviera Beverly Hills. Moi, je prépare Ouais. l'émission avec Joe et à un moment, il me dit, je t'habite où? Il me dit Riviera. Et donc, je dis Beverly Hills, genre, pour faire genre. Il me dit non, Charles. Badon. Il dit oui, c'est ça. Là-bas, les maisons, c'est 1 milliard, 2 milliards. Joe, tu vas nous dire. Niveau scolaire, Joe, donc tu as 2 masters. Ouais. Raconte-nous. J'ai un master en école de commerce. Oui. Donc, et ensuite, j'ai fait un MBA spécialisé en marketing de l'industrie du luxe. Qu'est-ce que tu exerces comme métier au-delà du fait qu'on te voit un peu dans le show business? Déjà, moi, je suis un communicant de formation. D'accord. Après, qu'est-ce que j'exerce comme métier? Je me suis diversifié un petit peu. Donc, j'ai monté d'autres activités. Ouais. Tu es un entrepreneur. Hein. On voilà. connaît le magazine Milk. C'est ça. Le Le magazine Cavalli. Milk, le Cavalli Lounge, quelques projets dans l'immobilier. Et là, je prépare un festival pour le 28 et 29 décembre. Ah, Mother Africa Festival. c'est toi Voilà, qui fais ça. c'est ça. Ok, ouais. ok, c'est Mhm. cool, c'est cool. Mais pourquoi avoir fait un MBA en industrie de luxe alors? Alors, pour moi, c'était une spécialisation, entre guillemets. Et D'accord. en fait, pour dire vrai, quand j'ai fini mon master, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rentre en Côte d'Ivoire. Ok. Donc j'ai trouvé une spécialisation Non. D'accord, pour rester là-bas. pour rester. Mais c'est bien. Mais ça m'a beaucoup servi aujourd'hui. J'utilise ça dans tout ce que je fais. Mhm. Et cela, Tu es un puisque je pense répate, hein, que, finalement. Pardon, sans vouloir te couper, c'est que je pense que le magazine est aussi axé un peu sur la mode, mais Ouais. surtout le luxe aussi. Mhm. Donc je pense que ça t'a surtout aidé Oui. justement dans Ouais. l'élaboration de ce magazine-là, n'est-ce Mhm, pas? C'est ça. Et tu es rentré en Côte d'Ivoire d'où? De Paris, De Paris, de donc Paris, France. de la France, oui. Je suis D'accord. rentré en fin 2012, décembre 2012. Ah, Disons content? que je me suis installé. Oui, très content. Ça fait Moi, 10 pour ans. moi, fait dans ma 10 tête, ans. c'était évident qu'après mes études, je rentre en Côte d'Ivoire. Il était hors de question pour moi de rester. de On rester t'a là-bas. vu quand tu es rentré justement avec plusieurs personnalités connues. À l'époque, on voyait quelques photos, on te voyait en compagnie de stars. Et c'est vrai que ça avait attisé la curiosité de beaucoup de gens qui disaient mais c'est qui ce monsieur? On le voit avec tout le monde. Et puis c'est avec les go, on te voyait beaucoup. Je sais pas, montrez-moi. Non, Puisque c'est vous vrai, avez on l'air aurait pu d'être très avoir, renseigné. Ouais. On t'avait vu à l'époque avec Aïssata Dia, Bien. Oui. Yvonne Nelson. et Qui puis était son beaucoup ex d'autres. d'ailleurs, connue, Ah, la Yvonne crise Nelson, ghanéenne. c'était ta go. C'est comme ça que tu Il fait Il a bu, il a bu. Ah ouais, hein?
Mais j'ai l'impression que tu as les vrais... Tu as vu, non? Oui, les vrais docs, non. C'est parce qu'elle a sorti le petit jour facilement comme ça. Est-ce que c'est un milieu auquel tu appartenais déjà quand tu étais à Paris? Oui. Ou bien c'est quand tu es rentré que... Non, effectivement, quand j'étais à Paris, déjà, j'avais beaucoup d'amis qui étaient stylistes, qui étaient dans la mode ou qui étaient acteurs ou chanteurs, etc. Donc, c'est un univers dans lequel j'ai évolué et c'est peut-être pour ça que c'était le plus accessible pour moi d'y entrer. D'accord. Bon, religion, tu es chrétien, Oui. catholique, évangélique. Ouais, évangélique. Voilà. Situation matrimoniale, je sais que c'est la question que la plupart attendent. Et donc, situation matrimoniale, Joe. Célibataire. La loi dit... Juridiquement, oui, forcément, je savais. Merci à Elle a vous. joué la carte de ça. Juridiquement, oui. Juridiquement, tant que tu n'es pas marié, tu es considéré comme célibataire. Ouais, Ok, c'est ça. mais Donc, tu es disons papa que d'un je suis enfant célibataire, oui. de 7 ans. De 7 ans, Il oui. Un s'appelle petit comment garçon qui s'appelle Kéran. Kiran. Kéran, oui. Kéran. Kéran Ouais, ou ouais. Kiran Kéran. Kéran, c'est très joli. Sa maman va bien. Elle va très bien. Vous êtes toujours en contact. Oui, Il va non, Non, mais la question est trop bien placée. Alors, profession des parents, ton papa mon père est économiste. économiste Oui, et ta maman notaire. notaire, c'est Ils ça. se sont rencontrés où dans tout ça là? Ah, je crois qu'ils se sont rencontrés pendant leurs années d'études. Ah, Oui. ça fait longtemps qu'ils Ça sont fait ensemble. longtemps, oui. Ça Ouais. fait très C'est longtemps. pas nos relations là. Peut-être aussi que ça joue sur ton indécision à te mettre avec une Non, fille, non, au Non, contraire. peut-être qu'il est Moi, avec pour une moi, fille. ils restent mes modèles. Mes parents, c'est mon modèle. Mhm. Donc, j'aurais aimé avoir une relation avec quelqu'un que j'ai connu depuis mes années d'études Bien jusqu'à sûr, et aujourd'hui. reste avec cette et personne rester encore avec cette aujourd'hui. personne Ça, c'est le jusqu'à rêve aujourd'hui. des générations actuelles. C'est Parce que clair. on a voulu en faire à notre tête. Là où on disait non, c'est comme ça. On dit ah, nous sommes émancipés. Et aujourd'hui, tu te retrouves à te dire bon, si j'avais su quand même, j'aurais suivi les traces de mes parents. Et donc, frères et sœurs, donc tu es d'une fratrie de 3 garçons. Ouais. Et malheureusement, il y en a un qui nous a quittés. Mhm. Ouais, et donc, il te reste un frère. Il me reste un frère, oui. Tu veux que je parle de lui? Jonathan. Alors, couleur préférée, tu as dit le noir. Ouais. Oui, parce que en fait, moi, j'aime beaucoup m'habiller en noir. Déjà. D'accord. Mais ça ne fait pas de et, toi un personnage sombre. Non, pas du tout, au contraire. Mais je trouve que le noir, contrairement à ce qu'on pense du blanc qui est pur, moi, je trouve que le noir est très pur aussi. D'accord. Et, Sauf qu'on n'est pas en noir aujourd'hui. Hein. Oui, non, on n'est pas en noir aujourd'hui, mais je trouve que ça apporte un certain calme, une certaine quiétude. Parce que Voilà. le blanc, je crois, c'est l'absence de toutes les couleurs. Et Ouais. le noir, c'est la somme de toutes les couleurs, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas le contraire. Non, non, c'est ça. Ouais. Malgré tous les plats de ta grand-mère et tous les plats asiatiques, ton plat préféré, c'est le... La Kali Djumblé. Voilà, on appelle ça classique. Il n'y a pas de débat. Ton chanteur préféré? Saint John. Ok. Ouais. Pourquoi C'est inhabituel. Non, j'aime beaucoup sa vibe, j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup. En fait, sa musique convient un peu à tous les moods. Qu'on soit content, qu'on ait envie de faire la fête, qu'on soit triste, que ça correspond vraiment à tous les moods. Est-ce La que tu même es du chanson genre à mettre peut- la musique quand tu es triste? Quand tu es dans un gourmet, façon, tu prends ta coupe. Ça peut m'arriver, ouais. Enfin, mais bon, il faut avoir le temps pour pleures. être triste, hein, moi, à ce moment-là. De toute façon, la rose est là. Casier judiciaire pour terminer. Casier judiciaire vierge. Sûr. On va aller fouiller en France là-bas. De toute façon, je te vois là, tu ressembles à un bandit. Je suis sûr que tu n'as pas fait des petites choses sur le côté, non. On peut aller c'est fouiller. vrai, vous pouvez aller fouiller. C'est vrai que moi, j'ai jamais été un garçon Turbulent. compliqué, turbulent Ouais. ou dans l'excès, toujours dans la demi-mesure. D'accord, d'accord. Donc tu faisais un peu, mais tu as fait tes Ouais. 400 coups, évidemment. Un peu vite fait. Ouais. Donc, même quand tu étais gamin, même quand tu étais enfant, tu étais plutôt dans la retenue ou... Oui, non, c'est vrai que quand j'étais très jeune, quand j'étais enfant, jusqu'à peut-être 10 ans, j'étais très costaud. Ouais, j'étais potelé, j'étais costaud et j'étais un peu bagarreur, c'est vrai, D'accord. mais... Quand tu as maigri, tu t'es calmé. La graisse cachée. Tu ne connais pas encore. Je te jure. Merci Joe, c'était ta carte d'identité de star. Et tout de suite, sans transition aucune, nous allons dévoiler à la terre entière 5 choses que les gens ignorent certainement sur toi. Et attention, on a fouillé. C'est tout de suite. Alors,
face de Marie-Paul, c'est, je pense, un des exercices préférés de Brésil parce que comme c'est une affairée, C'est ça. tu sens qu'elle aime ça. Et puis, en fait, elle aime braiser sur le côté. Oui. Arrêtez, je Donc, sais pas de quoi il Elle s'agit. est derrière. Alors, Joe, Yes. elle va nous Donc, révéler des secrets. Oui. Non, ça, c'est pas pas vraiment tellement des secrets. secret. Bon, en tout cas, le premier, il n'est pas tellement secret. Allez, on y va alors. Donc, Première Joe chose. Williams est le petit-fils d'une légende. Ah. Et donc, oui, ta grand-mère, elle a marqué l'histoire de la naissance du PDCI-RDA. Et parmi elles, il y avait Marie-Thérèse Fouette, Raji Anne-Marie, Odette Yassé. Je pense qu'on a fait ça en cours. Hein. Oui, tout à à fait. l'école, oui. Oui, à Oui, à l'école, oui. on a étudié ça. C'est vrai, moi, je m'en rappelle beaucoup. Du moins, j'ai fait des N'est-ce recherches hier. pas? Et donc, Alors. c'est Marguerite Sakoum. Ouais. Marguerite Donc, Sakoum, ouais. ta grand-mère. Maternelle, paternelle? Paternelle. Paternelle, d'accord. Et elle a participé à cette fameuse marche du 22 au 24 décembre 1949. Donc là, On c'est est en un plein anniversaire là-dedans, là. parfait, tu vois. Bah oui, parce que c'est le 23 aujourd'hui, donc... Ouais. Ah, ouais. Ah, Ça fait t'as vu ça? Il n'y a pas de 73 ans. hasard. Il n'y a pas Il y a de pas de hasard. hasard, ouais. Ça fait 73 ans, ouais. Donc Ouais. voilà, c'était les femmes à l'époque qui Oui. elles se battaient pour leurs hommes. C'est pas comme aujourd'hui. où- Non, ne fais pas de comparaison, donne l'info. Faut donner comme l'info, aujourd'hui ma où on chérie, a... donne Non, l'info. non, pourquoi? Là où tu veux C'est aller, pas comme là. aujourd'hui où on abandonne Attends, facilement, là. je t'explique. Ok. Les hommes d'avant étaient des hommes qui méritaient qu'on se batte pour eux. Si on veut se lancer dans le débat, là, ça va chauffer. Pas les hommes d'aujourd'hui. Ah. C'est vrai, après, tu te bats et puis tu n'as aucune fleur, aucune rose. C'est Ah, c'est tu as vu? quand même difficile. Donc voilà. Tu l'as reçu, ta Bah maman. voilà, en plein dans la bouche. Donc c'est ça, ça fait exactement 73 ans et elle faisait Et partie donc, de ces on femmes-là regarde qui ont- derrière, donc, sur l'écran. Ah oui. Ça, c'est la statue qui a été érigée à l'honneur de cette femme. Tout à fait. Et des autres aussi, parce que ce que tu n'as pas dit, Brésil, qui est très important, ce qu'on a appris à l'école, Oui. c'est que ces femmes ont participé à ce qu'on appelle aujourd'hui la marche de Grand Bassam. Ouais. C'est ça. Voilà. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que ton grand-père aussi, qui était un grand homme, tu es un fils de Deb, et dit, Enfin, de boss, c'est bon. donc la marche a été menée à l'époque par Marie Corée et dans le lot faisait partie sa Sa grand-mère grand-mère, ouais. parce que les 8 hommes qui avaient été arrêtés à l'époque par le pouvoir colonial et qui appartenaient au PDCI RDA, parmi ces hommes-là, il y avait son grand-père Ok. qui s'appelait quelque Jacob chose Williams. Voilà, William. Il y avait quelque chose Williams. D'accord. Ouais, genre, la meuf, elle avait Jacob quelque chose. Williams. Donc Jacob Williams. Ouais. Et justement, elle faisait partie de ces femmes pour marcher vers la prison de Grand Bassam afin de réclamer la libération des de responsables ces politiques, hommes-là. ouais. Oui, Voilà. très historique, très fort en fait. Et comme ta événement. grand-mère, oui, c'est vrai, c'est ta grand-mère qui montre la voie. C'est elle, là, elle est magnifique. Waouh. C'est ta grand-mère. Et c'est elle qui waouh. montre la voie. Ouais, Donc, franchement. c'est génial ça, Joe. Ouais, Ouais. c'est génial. Et ça, c'est une info que personne n'avait. Je suis sûre que même Stéphanie, elle n'avait pas cette info. Ni Rihanna. Encore moins Nadia. Merci, Et Brésil. de rien. Et encore deuxième Non, information. tu voulais dire Ou quelque non? chose Ah, là-dessus. d'accord. Est-ce que ça, Pardon. je sais pas, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te responsabilise par rapport à ton image Je sais pas, parce que c'est quand même assez fort C'est de clair. savoir que ces grands-parents, c'est même pas tes arrière-grands-parents, Ouais. c'est tes grands-parents ont participé à l'histoire, à la construction de notre pays. Ouais. Et de savoir que ta grand-mère, ça reste quand même une activiste. Mhm. Ça l'était parce qu'elle nous a malheureusement quittés. Mhm. C'est quelque chose qui a une incidence sur ta façon de voir les choses, de vivre. Après, de toutes les façons, je pense que l'éducation de mes parents et tout ça est vraiment dans la même lancée. Donc, j'ai hérité de ça. Voilà. Maintenant, Il y a c'est une vrai que transmission. oui, d'une certaine façon, Mhm. il y a eu une transmission, mais je ne me sens pas responsable au point. Moi, je fais mon chemin en essayant de marquer l'histoire avec moi, ce que je peux apporter. D'accord, C'est d'accord. Ça veut dire qu'on ne te verra jamais en politique ou ce genre de choses. Qui sait? sait? Qui On sait? a Qui encore sait? le temps. Parfait. Comment il s'appelle Trump, il avait participé à une télé-réalité, non lui? Oui, oui. Ah ouais. Ok. Et donc, deuxième information, tu sais, l'amour et Joe, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ah ah. Donc, quand il était au collège, il était amoureux d'une certaine Elsa Kofi. Mais en fait, vous... Donc, Non, et moi, moi, je sais pas. paraît-il qu'elle avait Je des sais- airs d'Alicia Keys. Sauf qu'elle avait Attention. un an, elle avait une promotion de plus que lui, mais D'accord. quand même,
Il s'est battu pour avoir Tu veux nous parler de Il cette s'est fille? battu pour avoir la fille. Non. Ça veut dire qu'il y a eu un gourmand. Ça veut dire que peut-être il y a une actuelle et qui n'ose pas parler de Non, de mais l'ancienne. c'était avant, Non, donc Joe ça peut date d'il y parler. a combien Mais d'années? moi, ce qu'on nous a dit, Ça c'est que date la fille, là, t'a fatigué. C'est ça. Ah, Ouais, paraît-il non, que... Non, c'est vrai. Puis, vous savez, en plus, quand on est adolescent, les filles, ceux qui sont moins jeunes qu'elles, elles ne les regardent pas. Elles les considèrent comme les bons petits frères ou Ouais, machin, Et toi, tu devais etc. être Miss à l'époque. Et ouais, moi, j'étais pas du tout ce que je suis aujourd'hui. Ça t'a donc, frustré. la le fait. frustration était lourde. Non, mais il s'est tu lui as battu. déclaré ta flamme quand même. Est-ce que tu as eu le courage de lui annoncer que tu développais? Parce que c'est ça qu'on écrivait les lettres avant. Un sentiment. Des sentiments. Un sentiment À son amoureux. égard. Voilà, à son égard. Ah, je me souviens peut-être des petits gestes d'attention, des petits mots, des trucs comme ça. Mais T'es je un crois que amoureux, en fait. Mais gestes d'attention, genre tu lui achetais son petit bread de la récréation, des trucs comme ça. je sais plus. Et t'as tapé poteau. Ah, lourd poteau. Non, mais pendant après, des est-ce années, que hein. ça a fonctionné? Non, pendant années des années, après. mais après, elle me considérait comme son bon petit frère, en fait. Je pense. Hein. Mais je pense que C'est pas ce qu'on nous a dit, hein, Joe. Non, Ah c'est pas oui. franchement. Arrête. Tu veux qu'on fasse appel à une jamais C'est encore. pas ce qu'on nous a dit. Ce qu'on nous On a nous dit, a c'est dit, que des années finalement, Ouais. tu as réussi À la voir. sauf C'est que vrai. ça s'est inversé. La roue a tourné quand même. Tu as frappé là-bas. Et Donc, que c'est elle qui a voilà, fini dans c'est un elle gourmet. finalement qui a fini dans un gourmet. Non, oui, effectivement. Oh, mais- Joe, faut parler. Je rose. Ici, là, c'est pas comme ailleurs. Faut Ici, on dit parler. tout. Non, c'est vrai que quelques années après, beaucoup d'années après, on a eu une histoire. D'accord. Effectivement. Donc tu as pris plus Ouais. d'assurance. Elle a vu l'homme que tu es devenu. J'imagine ce qui se passait dans sa tête quand t'as revu. Elle s'est dit, hey, le petit. Parler comme Brésil. D'accord. Alors, autre chose. Pour la troisième information, je vais Son juste cœur donner bas. le... Son cœur bas. Là, franchement, ce que vous êtes en train de me faire là. Non, troisième, je vais juste te donner un nom. Et puis tu vas nous expliquer l'histoire derrière. Oui. Globule. Globule. Ah, ouais. Globule. Le Celui-là, on m'a louba parlé. d'avant. Écoutez le nom du gars, Globule. Ah non, il m'a traumatisé ce gars. Donc c'était un loubar. C'était un louba, je sais pas comment, ils avaient un nom avant. Comment on les appelait avant même, je Les sais pas. aiguilles, les quoi. Non, ouais, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, lui, Globule, tu sais, j'habitais à Marcory résidentiel avant. J'ai grandi à Marcory résidentiel. Et donc, il y a toujours, en sortant dans la rue, il y a un couloir que tu dois, un raccourci, entre guillemets, un raccourci que tu dois prendre si tu veux aller à l'école rapidement ou si tu veux aller quelque part Oui, rapidement, en oui. fait. Et lui, il est toujours au bout du couloir, là, il se cachait. Puis quand tu rentres dans le couloir, quand tu es bien avancé dans le couloir, là, maintenant, lui, il sort. Seigneur. Et donc, il te réclamait toujours quelque chose. Et quand tu n'as rien à lui donner, il te dit de danser, si tu veux passer. Traumatisé, enfin, des Non. choses comme ça. Et tu avais peur de Aïe, lui. aïe, mais oui, parce que moi, Donc tu avant, dansais, j'étais- genre? Mais tu étais obligé. Il te demandait de chanter de aussi. chanter Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, là. Et donc tu chantais comment? Non, il faut que tu refasses ça. Vous Non, donner un non. peu aller, s'il te plaît. En fait, je me souviens plus, mais il fallait juste C'était que quoi, tu... Joe le taxi ou tu... Peu importe la chanson. Lui, c'était un fan de Vanessa. Je ne sais pas s'il était fan de Vanessa Et puis, Paradis. elle nous aussi qui est bonne, et ça. Mais moi, non, mais ça colle même pas, en fait. c'est bizarre. Mais tu étais obligé de danser, chanter Vanessa Avant de Paradis si passer. tu veux passer. Seigneur. Globule. Et est-ce que tu as des nouvelles de Globule? Mais je l'ai revu, je crois, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais, c'était dans un maquis aux 2 plateaux là-bas. Et le gars, moi, je l'ai reconnu tout de suite parce que tu peux pas un l'oublier, visage comme ça, on ne peut ouais. pas Ouais, l'oublier, c'est- tu vois. Et lui, il ne m'a pas reconnu, tu vois. Et après, moi, je lui ai expliqué, et c'est là qu'il s'est souvenu, mais il est venu vraiment, genre, tête baissée, vieux père. Le grand Globule. Vieux père, si tu n'as pas un 10 000 là-bas, un rougeau là-bas pour moi, il va me défendre. Dans mon cœur, il dit, c'est pas toi qui me fatigues. Mais ouais, non, si, effectivement, je l'ai revu, mais... Il te faisait plus peur, là. Non, C'était non, fini. Ta thérapie, tu l'as eue là. Waouh. Eh non, mais Globule. C'est nous qui allons ça t'attendre au s'agit tournant. quand Mais même. cela dit, pardon, il faut que tu... Vanessa Paradis, là, quand même. Tu chantais comme moi. Non, On veut il juste faisait- revenir c'était un à truc qu'il l'époque faisait et comme ça, il t'imaginer. Il faisait comment? Il faisait comment? Vanessa Paradis. Vanessa. Vanessa. T'imagines, t'as la peur et puis t'es là. clair. Vanessa Paradis. Avec la On m'a même dit gestuelle qu'une fois, et tu étais retourné avec un seul pied de tes chaussures
Parce que Globule avait gardé Il a notre- bloqué une paire de mes baskets. Parce que le Vanessa, il n'est pas bien ou quoi? Vanessa Paradis. Tu sais ce qui va se passer? Mhm. Maintenant, quand les gens vont te voir dans la rue, ils vont plus dire le bachelor, ils vont dire Vanessa Vanessa Paradis. C'est fini, ton nom est gâté. Non, mais bon, comme c'est passé aujourd'hui, Ouais, bien la sûr. vapeur s'est inversée. Eh, tu m'étonnes. Alors, autre chose? Donc, une autre information, c'est que tes frères et toi, vous aviez l'habitude, de temps en temps en tout cas, de vous battre. Ouais. Et un jour, 3 garçons dans la trois maison, garçons, et puis Ouais, un en plus, jour, qui ont une différence d'âge très Minime, quoi. donc Voilà. il y a Donc, toujours la un rivalité. jour, ils ont commencé à se battre et tout. Le papa, il en avait marre. Il dit, aujourd'hui, là, Vous allez vous battre. vous allez vous battre. Beauté qui va mettre. Donc, le papa qui dit, aujourd'hui, vous allez vous battre. Oui. Mais si vous vous arrêtez. C'est ça, tu as dit beauté. Beauté. On dit avec, oui, cravache de cheval. Ouais. Pour vous, ouais. Ah, À le ce jour- jour-là, le jour, c'était on nous chaud. a bouté des... Ah, là, ouais. c'était chaud. Et est-ce que ça a fait que vous avez arrêté de vous Ah, battre? mais ça t'a coupé l'envie de te battre. Après, maintenant, tu commences à régler les choses avec, Intelligence. avec intelligence. Ah, en tout cas, C'est marrant cette histoire parce qu'on aurait pu croire que Joe Williams, tu es né d'une famille aisée, tes parents sont intellectuels et on a l'impression que tu es un peu un chouchou. On aurait pu croire que tu avais reçu l'éducation à la douce, Ah, ou- non, Allez, va, avec va. cravache même. Allez, Jo, tu pars au coin. ah non. Alors, alors que Joe, non. tu n'auras pas de dessert. Grâce à beauté, Ah la non, beauté. nous, on nous a bouté. Hein. C'est fou. Ouais, Bon, une franchement. 5e chose. Déjà, on va laisser l'invité, parce que nous donner une 5e chose. Un Ah. 5e secret qu'on ignore. Il faut que tu nous racontes Voilà. une histoire, quelque Voilà, chose que quelque personne chose. ne sait de toi. Enfin, que le public ne sait pas de toi. Hmm. Non, Non, ne retiens pas. je réfléchis, mais c'est vrai qu'au début, parce que mes parents habitent à Mbadon, donc, et c'est un peu les premiers habitants de cette zone-là. Donc à cette époque-là, La c'était Riviera. vraiment la brousse, comme on le dit, et il n'y avait pas d'électricité et tout. Et je pense que c'était quand j'avais 15-16 ans ou quelque chose comme ça. Et donc j'avais des amis qui aimaient souvent aller en matinée, etc. Et tout, et, enfin en soirée, en club et tout. Et puis moi, eux, ils ne voulaient pas venir me chercher parce que les taxis refusaient de rentrer dans cet que endroit-là. D'accord. Et un donc moi, peu j'étais obligé lointain. de faire le mur. Et donc de prendre une échelle, d'escalader une échelle, de dire aux ça. gardiens de cacher les chiens. Vouloir, Voir c'est des pouvoir. Pour choses éviter comme qu'ils ça. aboient. Ah non, c'était terrible. Toute une mission juste pour aller faire 2 heures de soirée et puis Pour rentrer rentrer dans les mêmes conditions. dans les mêmes Faire ça, un conditions. jour, tu arrives et puis l'échelle a disparu. Voilà. Je te jure, maintenant, tu dois descendre, tu Mais fais comment? figure-toi qu'un jour, je suis rentré, l'échelle avait disparu. À un moment donné, ça arrive. Là, tu tombes comment? Aïe, aïe. C'est une grosse C'est chute de chaud, ouf. je te jure. Aïe, aïe. Mais ça valait le coup, aller matiner. Ouais, hein. non, c'était marrant. Quand même. Ça, c'était après le Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Je ne disais même pas chanter Joe le taxi ou quelque chose du genre. Brezing, merci beaucoup pour toutes ces infos. Wow. Et Joe, merci d'avoir joué le jeu. On va se Ouais. retrouver dans un instant directement dans le confessionnal du Bachelor. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur la télé sans filtre, chaîne 206 du bouquet Canal+, et 6 en haute définition sur la TNT. Vous regardez le live week-end et ce soir, c'est le Bachelor qui nous accompagne. Tout de suite, voici son confessionnal. Lorsque Freud écrit que la séduction est la trame nécessaire à une pensée incarnée dans le transfert, il reconnaît qu'il ne peut y avoir de rencontre que chargée d'affect. Et oui, la séduction implique tentation et le passage à l'acte peut être de nature traumatique pour les acteurs. Qu'à cela ne tienne, pour le séducteur, il est extrêmement stimulant d'être choisi parmi tant d'autres. Joe, es-tu coulé dans le même moule? Es-tu la même personne avant et après le Bachelor? Voici ton confessionnal. Est-ce que tu nous promets d'être sincère jusqu'au bout? Ouais, je le serai. Comment tu as été recruté pour participer à cette émission? Alors, j'ai été contacté par une personne de la production que je connaissais et qui m'a appelé en me disant « Ah, mais… parce qu'en fait, ils font une prospection et ils demandent aux gens pour vous et qui pourrait être le Bachelor, etc. si jamais on fait cette émission-là.
Et il semblerait que mon nom soit revenu plusieurs fois Ok. à ses oreilles. Et donc, elle a décidé de me contacter par rapport à ça. Mais au début, j'étais catégorique, c'était non. C'était non, pourquoi? Ouais. Parce que moi, je suis pas... Déjà, la télé-réalité, j'avais peut-être pas une image Positive. très valorisante Mhm. de ça. Et j'avais pas envie d'exposer ma vie sentimentale ou quoi que ce soit à la télé. Est-ce que tu sais les autres noms qui sont revenus sur la liste? Non, elle ne me l'a pas communiqué, elle m'en a pas parlé. Elle m'a juste dit ton nom est revenu plus d'une dizaine de fois. Oh, Donc, finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter alors? qu'est-ce qui Au-delà m'a de l'argent? motivé après, au-delà de l'argent. Non, après, c'est vrai que ça aurait pu être une expérience, une belle expérience. Ça a été une belle expérience, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu et t'es dit moi, quand j'ai tu as appris beaucoup finalement sur dit, moi. bon, ok, ouais, j'y vais? Qu'est-ce que je me suis Qu'est-ce dit? qui t'a poussé à dire oui, finalement? Euh, J'ai essayé de combiner un peu tout. Le fait de pouvoir utiliser cette médiatisation pour ma fondation, pour beaucoup d'autres choses. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une belle expérience. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, pourquoi pas, je peux vraiment trouver l'amour dans cette émission? C'est vrai que déjà, comme j'avais pas forcément une bonne image de la télé-réalité, j'étais pas dans cette optique-là. Mais au final, je me suis dit, t'as rien à perdre en fait. Tu peux prendre le temps d'écouter et de voir qui il y aura en face de toi. Est-ce que Joe, tu étais vraiment célibataire quand la production te recrutait? À ce moment précis? À ce moment précis, oui, Oui. je l'étais. Totalement. Je l'étais totalement, oui. Permets-moi d'insister, hein. Du coup, est-ce que quand tu es rentré dans le jeu, tu es rentré avec des intentions de cœur en te disant, au-delà de pourquoi pas, je vais écouter et que je vais voir, est-ce que tu t'es laissé prendre par le jeu de l'amour dans ce jeu? Oui, on se laisse prendre par le jeu de l'amour parce qu'on est conditionné pour. En fait, toutes les mises en situation sont faites pour vous mettre dans une ambiance qui fait que vous pouvez développer des sentiments. D'accord. Voilà, Vous pouvez vous laisser aller. oui. Alors, il paraît que tu n'as choisi personne à la fin de la compétition parce que Tago était déjà dans l'aventure, mais qu'elle ne faisait pas partie des candidates. Ah bon, c'est qui? Emma Loès. Non, 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 du tout. Emma, c'est une amie de très longue date. On se connaît depuis très, très longtemps. Donc, ça a toujours été ma partenaire de sortie, de gasoil, de beaucoup de choses. Emma, c'est vraiment une très bonne amie à moi. Vous vous connaissez d'où? Alors là, si je te dis, pour te dire même, je ne sais même pas comment on s'est rencontrés, mais Wow. je sais qu'à l'époque, j'avais un cousin qui était voisin à elle, je crois. Ouais. D'accord. Et on se voyait même dans le quartier. C'était vraiment, on était... Donc on il était s'est jeunes, très jamais jeunes. rien passé. Non, Jamais, jamais. non, jamais. Alors, on va parler des candidates. Et je vais m'arrêter tout de suite sur une qui n'est pas passée inaperçue, à savoir Nadia, Mhm, qui est originaire du Niger. mhm. Nadia, que tu as fini par éliminer. Les gens étaient étonnés parce qu'ils pensaient que c'était ton coup de cœur. En tout cas, c'est ce que tu disais. Mhm. Dis-nous, on sait que vous avez passé une nuit ensemble avec Nadia. En tout cas, c'est ce qu'elle a laissé croire dans l'émission. Dis-nous enfin, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Est-ce qu'il y a eu ou il n'y a pas eu? Ouais, mais je pense que je vais décevoir beaucoup de gens, mais il ne s'est vraiment rien passé. C'est-à-dire, Absolument rien passé. genre, vous avez dormi jusqu'au C'est-à-dire petit que, matin. oui, non, c'est juste que... Et moi, je suis quelqu'un, je m'endors très vite. Donc, Même avec Nadia, t'écoutes? non, effectivement, il ne s'est rien passé jusqu'au matin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce Non, moment-là? parce que déjà, je savais que dans l'émission, elle aurait utilisé ça pour pouvoir utiliser ça contre les autres filles. D'accord. Et mon but, c'était pas non plus de manquer de respect ou de donner de l'avantage à une par rapport à l'autre. Et Tu es je resté voulais gentleman jusqu'au bout, en fait. jusqu'au bout, ouais. Mais t'en as embrassé quand même Oui, des bouches. j'en ai dans- embrassé 3 sur 20. Alors, si on regarde les versions anglophones ou occidentales, le premier jour, le gars, il a déjà embrassé 16 go. On lui dit rien. Moi, j'ai embrassé 3 filles. Et même pas embrassé, c'est un bien grand mot. J'ai fait un smack à une et j'ai embrassé 2. OK. Donc là, ça devient, il a embrassé tout le monde.
tout le monde sur 20, 3 sur 2, 2 sur 20. J'aime ta façon de te défendre. Non, mais c'est vrai. Alors, au cours du tournage de l'émission, malheureusement, tu as été victime d'un grave accident de voiture pendant que tu te rendais à Assigny. Il paraît que c'était si grave que la production avait peur d'arrêter l'émission carrément parce que tu t'es retrouvé entre la vie et la mort. Est-ce que cette version de l'histoire est vraie? Alors oui, en fait, c'était en rentrant d'Assigny. Et en fait, sur la route, il a commencé à pleuvoir. C'était vraiment au début de la saison des pluies, où les pluies étaient très fortes. Et donc j'avais une voiture très basse, qui était une Porsche Booster très basse avec le moteur à l'arrière. Et c'est une voiture qui est manuelle, donc qui patine très facilement. Et donc j'ai fait un aquaplaning. Et je me suis retrouvé dans un des piliers de l'autoroute de Bassam, là, de face. Et donc c'était assez grave parce que j'ai eu 9 points de suture sur la tête. Ça t'a laissé une grosse cicatrice. Une grande cicatrice, ouais, et quelques éraflures sur le front. Mais je suis resté inconscient pendant un moment. Des jours? Non, pas des jours, jusqu'à l'hôpital, mais je suis resté inconscient pendant un moment. Tu as eu peur pour ta vie? Oui, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Comment psychologiquement tu as géré cette période? En fait, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Et je pense que si je m'en suis sorti sans séquelles, à part les cicatrices physiques que je peux avoir, j'ai tous mes membres, mon cerveau n'est pas atteint, je réfléchis et je vais très bien. J'ai aucune raison de vouloir arrêter tous mes projets ou me dire, ça veut dire que j'ai encore mon temps pour pouvoir accomplir ce pourquoi je suis là. Donc je me suis pas dit je vais arrêter le tournage ou quoi que ce soit. Et j'ai pris le temps pour me reposer. Et quand j'ai senti que j'étais suffisamment apte, comme je me suis engagé, j'ai poursuivi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que si tu n'as pas effectué de choix à la fin du programme, c'est parce que tu es un garçon compliqué? Non, je ne pense pas être compliqué. Après, je ne cherche pas la femme idéale parce que ça n'existe pas. Je pense que quand on a 20 ans, peut-être on peut penser comme ça. Moi, j'en ai 36 et je pense que j'ai eu suffisamment d'aventures pour me rendre compte que la femme idéale n'existe pas. Mais toutes les personnes qui étaient candidates et qui étaient là sont de belles personnes. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour moi parce qu'il s'agit au final de moi et de mon choix, de la personne que j'aimerais avoir à mes côtés sur du long terme. Donc, je considère que ces personnes-là sont de très belles personnes, mais ne me correspondent pas à moi. Mais à un moment donné, dans le programme, on a eu l'impression que tu as eu de vrais coups de cœur pour ces 2 filles finalistes. Que la difficulté aurait été d'ailleurs de choisir entre toutes les 2, parce qu'on avait l'impression que tu en étais tombé amoureux. On s'est trompé, on dirait. Non, effectivement. Après, on présente les choses dans un idylle pour montrer qu'il y a une certaine complicité. En fait, disons que c'est comme un début de relation où les gens apprennent à se connaître. On est encore dans ça. On n'est pas dans une relation où... le temps n'était pas suffisamment... Voilà, le temps n'était pas suffisamment... important. Il n'y avait pas suffisamment de temps pour dire qu'on est amoureux, que c'est la personne qu'on veut et personne d'autre. Si encore il y avait une personne qui se démarquait vraiment et pour qui on disait je commence vraiment à avoir des sentiments pour cette personne-là, ça ne m'aurait pas dérangé de faire un choix. Mais là, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'il y en a que tu revois après le show? Oui, il y a Stéphanel que je revois de temps en temps. Bon, oui, seulement. Ça aurait pu être elle, hein, non? Stéphanel, c'est une très belle personne. C'est une très belle personne. Après, je ne pense pas que nos chemins vont dans le même sens, mais c'est quelqu'un de très bien. Est-ce que entre la fin du Bachelor et aujourd'hui, tu as eu le temps de trouver l'amour? Le Bachelor, Loin des caméras. Ça date d'il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce que j'ai eu le temps de trouver l'amour? Non, pas encore. Fais attention à ce que tu dis. Ouais. Tu vas assumer ça après. Le plus beau souvenir que tu gardes de ce programme? De ce programme? En fait,
Le plus beau souvenir que je garde de ce programme, je pense que je l'ai dit, je crois, dans la dernière émission, c'était la marche avec les lions. D'accord. Effectivement, c'était Ouais. quelque chose d'extraordinaire que je ne pensais pas faire dans ma Sénégal? vie une fois au Sénégal. Ouais. Et le pire souvenir alors? Le pire souvenir, je crois que c'était la nuit passée à la réserve de... Ziloche? Faut pas que j'ai dit ça parce que ça fait de la mauvaise pub pour eux. Non, mais bon, c'est un peu Non, normal hein, si le tu as pire peur des animaux. Le pire souvenir, je pense, ce sont les longs tournages. Parce Ah. qu'effectivement, pendant la journée, Mhm. on fait des sorties, on fait des dates, et le soir, on fait la remise des roses. Et on Et peut après, il y a finir le à 3, confessionnal. 4 heures, 5 heures du matin. Et Ouais. parfois, moi, je le vois sur les confessionnals. Et après la cérémonie, il y a les confessionnals. Donc, il faut encore avoir l'énergie d'être devant Bien la caméra sûr. pour Ah, parler, c'est ça, hein. pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi. Et moi, je vois parfois, j'ai une tête de fatigué, de déterré. Ouais. C'est un peu normal Franchement, ça. les tournages, c'était épuisant. Est-ce que le fait de ne pas avoir trouvé l'amour dans l'émission, est-ce que ça t'a fait regretter d'y avoir participé? Non, je ne Pour toi, ça peux n'a pas été une perte de temps. Hein. Bah, c'est pas une perte de temps parce que c'est une expérience et aujourd'hui je tire beaucoup de cette expérience-là. Je vois souvent, je reçois plein de commentaires qui me disent oui, tu as perdu notre temps à regarder, on a regardé pour qu'au final tu ne choisisses personne. Mhm. Mais en fait, vous m'avez accompagné dans mon histoire. C'est ça. J'ai peut-être choisi personne, mais on a tous vécu des choses intéressantes, en tout cas de belles histoires qui pouvaient commencer. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le Bachelor? Est-ce qu'il y a un avant et après Joe Williams? Ah, je pense que c'est une continuité de la personne que j'étais avant. C'est vrai Ouais. que pas autant surexposé. Mhm. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être plus forcément besoin de me présenter Mhm. parce qu'on m'appelle le Bachelor, justement. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt discret, malgré le fait que je sois dans les médias, dans les digitales, que je connaisse beaucoup de gens du showbiz, etc. et tout. Mais j'ai toujours été dans mon coin. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que même en voulant être dans mon coin, on essaie tout le temps Enfin, on ne peut pas C'est me mort, louper. c'est Quoi. mort, frère, C'est c'est mort. Je ne peux même plus aller faire mes courses Ah non, seul. non, c'est fini là. Mm. Si c'était à refaire Joe Williams, est-ce que tu accepterais de participer à une autre émission de ce genre-là? De ce genre-là? Oui, Non, je ne pense pas. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'était la seule et l'unique. As-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui, entièrement. Merci Joe. Attention à suivre dans le Live Weekend, la partie la plus fun avec Joe Williams. Nous avons prévu pour lui une interview sur mesure. Attention, le Bachelor versus le Bassalor. Je ne vous en dis pas plus. Il y aura également dans le salon du Live Weekend, eh bien, le défi de notre invité et le Battle des Queens. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Live TV. C'est le Live Weekend avec Joe, le Bachelor. Yes. Ah, vous faites, c'est mou hein, quand même. Wow. Le Bachelor est avec nous ce soir et dans cette troisième partie, on a envie de te faire faire tellement de choses en fait et que nous allons commencer tout de suite par une interview sur mesure. Wow. Ouais, c'est Et ça. non, là, franchement, là, moi je dis c'est du pain béni pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es aussi acteur, C'est Joe. ça. Ouais. Tu as fait 2-3 choses quand même. On t'a vu jouer, courir dans des séries et tout ça. Et là, Pleurer on va dans des en séries, appeler voilà, à ton talent d'acteur. Et l'interview, ci s'appelle Le Bachelor versus le Bassalor. Alors, je t'explique, Joe. Mhm. Bachelor, on sait que tu es, je l'ai dit dans ta présentation, tu es un gentleman né. Tu sais parler, tu sais utiliser les mots, tu sais arrondir les ongles, tu sais parler aux femmes pour ne pas les blesser, etc. Tu mets en avant leurs qualités tout en édulcorant leurs défauts, etc. Mais le Bassalor, c'est le contraire parfait du Bachelor. Le Bassalor, lui, il n'est pas dans les histoires. Il est même pas, hey, il est straight. Il dit en même temps, il est nouchi même. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec Lynn, on va te proposer des cas. Et donc, tu vas répondre en mode bachelor, donc D'accord. très lisse. Ok. Et puis,
tu vas répondre aussi en mode basse alors. Et pour ce faire, je vais demander à Willy l'araignée de nous rejoindre. Willy l'araignée, c'est sapé, hein, Willy? Toujours beau, toujours beau. Alors, Joe, voici Lynn, voici les situations, et c'est parti. Alors, Coco, Oui. l'interview sur mesure est assez, on va dire, épicée hein, aujourd'hui. Épicé, c'est donc, sûr. Hein. Voilà, très... Déjà là même, j'ai peur de savoir ce qui va arriver. Avec le son, ouais, Laisse-toi faire, Joe. La veille de ton mariage, Uh-huh. ta fiancée t'avoue qu'elle a couché avec ton ex sous l'effet de l'alcool. Sure. Elle te demande pardon. Comment tu réagis? En tant que bachelor. Et Bachelor ou Bassalon, Non. ça va ça passer. Hein? Jamais fait. Bah, ok. Bachelor, face Oui. caméra. Ok. Bah, je sais pas, donc, vas-y, Donc la dis-moi. veille de ton mariage, ta fiancée t'avoue qu'elle a couché Chérie, avec ton ex je ne veux pas rentrer dans Voilà, le mariage c'est ça, sans sous que tu l'effet ne de saches tout. l'alcool. Comment tu réagis? Sur moi. Elle te demande pardon. Là, voilà, elle te dit, chérie, je ne veux pas qu'on entre dans le mariage sans que tu ne saches tout. Je suis désolée, mais hier, je me suis laissée aller. J'étais avec ton meilleur ami. Mais ce n'est pas ma faute, hein. C'est parce que j'avais trop bu. Réponds-lui en mode bachelor. Tu peux pas me dire que c'est juste à cause de l'alcool? Peut-être que tu as encore des sentiments pour lui. Pourquoi tu me dis pas? Dis-moi la vérité. Chérie, c'est à cause de l'alcool seulement, je te jure. Bachelor est J'avais trop fâché. bu. Tu veux qu'on se marie toujours? Les invités sont là. Ils nous attendent. Ils vont attendre. Ils vont attendre. Non, on peut pas laisser cette affaire comme ça. En tant que bachelor, c'est ça même. C'est là. Parce que le bachelor est déjà passé là. Tu vois, non? Il Il se contient, il tombe, dort, tu vois, il Même bachelor. On était concret. En Ok. tant que bachelor maintenant. Tu prends les tâches aussi pour lancer sur Casser sa tête. Alors. Oh. C'est une vidéo. Attends, tu dis tu as fait quoi? Ça s'est passé. C'est un truc, un petit C'est truc. arrivé comme ça. Regarde, moi, elle fait venir ma famille, elle fait venir mes gens pour venir faire mariage. Toi, tu as venu me parler de que affaire de tcha. Mais Regarde, comment tu réagis? petit, il y a tes giflés là. Comment tu fais? C'est vraiment Non. passé, parce que alors. Tes pays aiment bien ta maman, sinon, Hey. moi-même ta cousine dernièrement là. Ça avant le mariage, on va dire ça. Alors. C'est pas comme ça. Deuxième situation. Alors, ton cœur est partagé en deux femmes que tu aimes beaucoup Bon, comme et dans toutes les deux te La vie confrontent de tous les jours. et te demandent de choisir. Il faut que tu choisisses. Ah, Tu dois faire encore. un choix. Hey. Encore là. On va me demander de faire un choix. C'est Oui. ça. Enfin, ce choix. En mode bachelor, déjà pour commencer. On me demande de choisir. Ok. Vous savez, vous êtes deux personnes que j'aime énormément et pour qui j'ai développé énormément de sentiments. Et c'est un choix très difficile que vous me demandez là. Mais est-ce qu'on peut vraiment aimer deux personnes en même temps? Je t'aime pour une chose et je t'aime pour d'autres choses. Lesquelles? Non, c'est vrai, tu m'apportes la quiétude que j'aime, la sincérité, l'amour, les émotions. Et avec toi, je ne m'ennuie pas. Avec toi, je suis toujours en train de rire, toujours en train de partager des bons moments. Et Et je pense que tu as besoin de ça dans ta vie. Choisis. N'oublie pas tout ce qu'on a partagé ensemble. Et j'ai partagé beaucoup de On choses peut aussi avoir des avec problèmes toi. dans sa vie comme ça, même dans l'émission. Alors, cette rose, Laisse la rose où elle est. Non, 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 pour l'instant, touche pas la rose. on va l'offrir après. Bref, tu Bref. choisis ou pas? euh, L'idée, c'est que tu ne choisisses pas. l'idée que c'est que Enfin, que tu choisisse pas. choisisses ou pas. Non, je pars sur le long terme, sur la quiétude et La le- quiétude. Ouais. Oh, il a choisi. Ok. Ça, c'est le bachelor. Maintenant, en mode, Ah, en mode le bachelor, bachelor, maintenant, ça on va donne dire que quoi? le bachelor va choisir. Et... Bon,
les deux gosses sont là et te blessent. Fais comment? Mais vous-même, vous dites quoi même? Toi-même, tu étais au courant qu'elle était là? Ah, Hey. ah. Moi, j'ai essayé de te parler, tu dis non, oui, bon, tu as des sentiments ou machin. Toi, tu m'apportes ça, elle m'apporte ça. Pourquoi vous ne mettez pas ensemble? On va faire un Je truc. suis contre la polygamie. C'est une histoire de Moi, mais polygamie. c'est pas affaire de compte. Tous ces gars, t'as pensé là pour mettre dedans quoi? Tu peux jeter, Oh, ma chérie, tu peux laisse ça. jeter, t'es fait comme ça même. Ah, faut laisser ça. Tu sais que quand on est ensemble là, c'est toi. Toi aussi, quand on est ensemble là, c'est toi. Donc, vous deux, c'est moi et puis vous. Ah, Aïe, comment ça? C'est foyer à 3 ou rien? Ça, c'est un bassalon, il est comme ça. Allez, dernière Alors, situation. Pour terminer, Joe, ta copine, trouve en fait dans tes affaires une bague. Une magnifique bague. Et elle est vraiment heureuse jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive en fait que la bague est au nom d'une autre. Donc, c'est inscrit sur la bague le nom d'une autre C'est personne. gravé même. Elle te demande des explications en mode bachelor. Comment tu la rassures? Bah, comment tu arrives à t'en sortir, en tout cas, de cette histoire? Écoute, Lynn, c'est une histoire un peu compliquée. C'est vrai que cette bague, je l'avais faite avant de te rencontrer. Et Ah, ouais. On peut mentir comme ça. Bah, c'est une situation où je dis la vérité ou bien non, voilà. on fait que commenter. C'était Comme tu magnifique. ressens. Écoute, Magnifiquement dit, en tout cas. non, c'est vrai. Effectivement, c'est une bague que j'avais fait faire pour ma compagne du moment. Mhm. Et j'étais sur le point de lui proposer. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elle Qu'elle avait couché avec mon meilleur ami aussi. entretenait d'autres relations et qu'elle n'était pas aussi sincère qu'elle le disait. Et je l'ai gardée pour pouvoir faire changer le nom et mettre le tien parce que c'est une bague de grande C'est beau, valeur. ça. Donc, il a fait sa demande en même temps. Bachelor! Bachelor! Bassalor Bassalor, maintenant. maintenant. C'est terminé. Bachelor, moi ça, s'il te plaît. J'aime trop le son du bassalor. Franchement, c'est C'est très bien trouvé. Je te jure. Moi aussi, je vivais la situation. Ouais, Je me fâche un peu. On n'arrive pas à te trouver ici. Voilà. Ah. Ouais, il t'explique le oui. C'est-à-dire que la bague Je là. n'aime pas tes choses bizarres. Là. Non, attends, tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'elle là, son jet petite, on zouké dedans. Moi, il m'en veut, il fait la demande. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand les choses vont se passer là, toi, moi, on va aller live. Ton maudit. Ah, Bachelor est venu. ça. Merci beaucoup, Joe! C'était assez fun en tout cas. Ouais. Tout de suite, la boîte à défis. Et maintenant, c'est l'heure du show. Brezing, Oui. tu vas apporter le bocal à Joe pour qu'il tire au sort son défi du jour. Alors, J'ai déjà mélangé, arrête. Waouh, ok, le rossignol. le rossignol. Vous connaissez Joe le bachelor. Nous, on va vous présenter Joe le rossignol. Viens, s'il te plaît. Alors, donne-moi ça. Mets-toi là, mets-toi là. Ok. Abou, est-ce qu'on peut avoir le micro? Alors, Joe, on s'est laissé dire que tu étais un excellent chanteur. J'avoue que la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui a été amoureuse de toi. Donc, elle a parlé de ça avec tellement d'étoiles dans les yeux que moi, j'y ai cru. Elle m'a dit, non, c'est un excellent chanteur. On est allé une fois, où il est allé une fois dans un bar, ou je sais pas, et à un moment donné, il a pris le micro au chanteur. Il a tellement bien chanté que les gens ne voulaient même plus même que le chanteur reprenne le micro. Moi, je lui ai dit, mais à la bonne heure, tiens, je vais te proposer quelques chansons avec l'aide évidemment de Willy Laraignée. Et on va voir de quoi tu es capable. On va commencer tout de suite par le titre de Elle te rend dingue de Nutty, Daddy Nutty. Elle te rend dingue. Gros souvenir tout de suite sur Live TV avec Joe le Rossignol. Waouh. C'est vrai, effectivement, là, il n'y a pas le Ouais, c'est vrai. beat Attends, qui allez, fonctionne. on va. Je vais C'est t'aider pour savoir quand ça commence. pour le démarrage. Allez. Ciao.
Le jour se lève encore ici-bas, mais sa vie n'a plus le même éclat. Et si le soleil brille, baby, il ne brille plus pour moi. Hey. La journée s'annonce très très limpide, et dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis que tu n'es plus là. Elle te rend dingue 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 quand elle a son poum poum chat. Et simplement, c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue, tu vois, quand elle whine dans son char. Et y a pas que chez toi qu'elle a causé bien choc, elle est trop belle, subtile et trop maline pour toi. Attention, ça commence pas mal. Bon, on va pas te maltraiter plus que ça. Dernière chanson, on va aller sur du Corneille. Okay. Et le titre, parce qu'on vient de loin, grand classique. Okay. Ça te va? Ça me va. Ça roule. Attends, je vais te donner les paroles. Comme ça, au moins, on est sûr que... Voilà, on va pas se tromper. Yes. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Le beau temps Passer nous laisse vide et incertain. On perd de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Hey! Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Yeah! Oh, oh, oh. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Il a menti ici la dernière. Hey! Allez, une fois le refrain. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Aïe, aïe, alors on vit chaque jour comme le dernier. Papa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Pourquoi? Parce qu'on vient de loin. Wow! Merci, Joe! Non, c'était super! Merci, Joe! J'aurais voulu que Joe nous chante Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Joe le bachelor, c'est sa vie. Hey. Le grand moment beau, la cérémonie de la rosée. Allez, merci encore. On va applaudir pour Joe. Vas-y, assieds-toi, mon frère. Bravo. Et on va se retrouver dans un instant pour la dernière partie du Life Weekend, le Battle des Queens. La rose est remise en jeu. Affaire à suivre. À tout de suite. C'est la dernière ligne droite du Life Weekend et c'est maintenant l'heure de la compétition. Tout de suite, le Battle des Queens.
Alors, ça tombe bien, aujourd'hui, nous avons 2 super queens. Il va falloir choisir, c'est tout. C'est-à-dire que cette rose-là, nous, on ne veut pas que tu la gardes. Ah, On va faire le bachelor, la suite, ou le remix. Tu l'appelles comme tu veux. Chacune son tour, les filles vont passer, se mettre devant toi, vanter tout ce qu'elles ont comme qualité. En tout cas, essayer de te convaincre qu'elles méritent la rose. Et à la fin, tu écoutes, comme tu l'as fait dans l'émission. waouh. À la fin, tu offres ta rose, c'est tout. Ok. C'est tout ce qu'on te demande. Mais tu repars pas avec, hein. Et on va commencer par Lynn, D'accord. s'il vous plaît. Lynn Javert. Voici le remix du Bachelor sur Live TV. Alors, Avec j'ai Joe besoin Williams. de petits accessoires. Il y a accessoire. Non, c'est rien de... Là, tu m'as fait fort. Pendant qu'on Non. posait, toi et moi, comme ça. Non, c'est simplement. rien. C'est pour dormir ou quoi? C'est pour être en mode méditation. Ah. C'est rien. ta Ma faire caméra, avec, c'est en face, non? Oui, C'est oui, ici, non? bien sûr. Voilà. Jablonski. N'importe quoi. Bon, chérie, si tu me regardes, c'est un jeu. Hein. Voilà. Ah, merci. parlez-vous en même temps. On veut pas d'histoire. Joe, je sais que tu es une personne très classe, très élégante. Alors, moi, je suis une rose de base. J'aime la nature. J'aime profiter de l'océan, de la mer, du paysage. Je suis une femme fleur, j'ai envie de dire. Une femme candide, enfant. Alors, à mes yeux, tu es vraiment la personne qu'il me faut. Avec moi, tu pourras explorer des destinations insolites. On pourra aller partout dans le monde, voyager. On pourra découvrir des paysages. Alors, je te demande tout simplement de choisir la paix, l'amour et la sincérité. Merci. Ah, ça. Attention, on va alors couper la partie. On ne coupera rien ici. Merci, Merci. beaucoup, Lynn. Eh ben, Alors, Ce serait bien. Est-ce que je. Non, mais je ne pourrais pas rester là. Je pourrais pas. comme tu veux. Je peux rester là? Rising Girl. Ah non, non, il faut que tu... Il faut que tu bouges. Il faut qu'on D'accord. voit tout ça. Joe, il aime les Que films. hein. Joe voit qui tout a ça. dit ça? C'est ce que j'ai cru voir. Ah, Jay. non, tu as mal vu. Il t'a rien dit. Tu as mal vu. Déjà, Joe, je ne pense pas que ça soit nécessaire de donner une rose à quelqu'un qui se prétend être une rose. Oui. La personne ne connaîtra pas la valeur de ça. C'est vrai, au-delà de mon côté fofolle, je suis très... J'aime les amusements et tout. Je suis une personne, une femme très sérieuse, très douce. Je suis le genre de femme, tu rentres à la maison, je ne fais pas les histoires. Je te retire les chaussures, je te mets un bol d'eau chaude, je te trempe le pied. Je cuisine beaucoup. J'aime prendre soin de mon homme. J'aime voyager. Je ne vais pas me vanter sur ça, mais j'ai fait quand même beaucoup de pays. Et aujourd'hui, je cherche quelqu'un de vraiment stable. Quelqu'un avec qui on peut construire l'avenir ensemble. Je ne suis pas de celle qui, voilà, surnaturelle à faire des choses. Je suis vraiment authentique, je suis moi. Et j'aimerais être avec un homme qui partage la même vision que moi et ensemble, on avance. Je ne cherche pas à avoir un homme qui est déjà avancé. Je suis une femme de principe, je suis une femme d'avenir. Je ne vais pas parler beaucoup, je n'aurai malheureusement pas de voile à te mettre sur le sol. Mais je suis très moi. Et c'est pour ça que je te demande, Jo, de me choisir parce que tu n'as pas regretté. Merci. Alors, les filles, je vais peut-être vous demander de vous tenir là. Ah, d'accord, ok. Nous allons y aller tout de suite pour la cérémonie de la rose. Waouh. Joe? Alors là, c'est peut-être même plus compliqué que Riyad non, et je crois Stéphane. pas. Stéphane, Riyad, Stéphane. On doit faire quoi? Alors, Non, je il sais faut pas, que tu comme ça. expliques Ah, d'accord. quel choix et pourquoi. Mais Lynn est malade, je dis ça. Ok, d'accord. Parce que tu choisis. C'est comme ça, il faut, non?
Par contre, tes trucs de non, tu es belle, tu es non, tu vas m'arrêter Et là, ça. tu vas le Non, tu as menacer. perdu, mais non, mais tu sais, tu es une bonne femme. Non, tu m'arrêtes ça. Laisse-le faire ce qu'il fait. Joe, qui mérite la rose Wow. ce soir? Il faut qu'on entende les arguments. Inès. J'ai beaucoup aimé ton état d'esprit. J'ai beaucoup aimé cette façon que tu as de vouloir traiter les hommes et de vouloir me traiter moi en particulier. Et j'apprécie que tu veuilles évoluer avec moi. J'aime beaucoup le fait que tu te projettes avec moi. Lynn, j'aime beaucoup ta sensibilité, que tu aies envie de partager toutes ces choses avec moi. Ça me touche beaucoup. Eh Seigneur, quelle affaire vous menez. Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un point où j'ai vraiment besoin qu'on s'occupe de moi. Qu'on prenne soin de moi. Et ce Autant soir... que tu t'occuperas d'elle, évidemment. Oui, bien sûr, Bah, bien c'est un évidemment. partage, hein. Moi, de toute façon, moi, Tu donnes. c'est déjà... C'est dans ton ADN. Et je pense que ce soir, je remettrai la rose à... Faut pas nous faire tes choses. J'ai l'impression qu'elle ressent un peu À la pression. personne, Guérin. C'est un truc, mais la pression devient... Mais je le stresse, ça va limite. Mais tu vois comment c'est sérieux, hein? Parce que c'est même vraiment, même si tu pars dans un état d'esprit de jeu, là, tu peux pas t'amuser avec le mais je sentiment le des connais gens. pas. Aussi, on est C'est des clair. actrices aussi, Oui. donc on vit. Non, mais sérieux, moi, je suis stressée de ouf. Tu as pris ça en vrai. Moi, cette rose. Non, Joe, c'est mon Dès frère. qu'on en finit, Ah. Tu m'arrêtes ça. il n'y a pas assez de frais ici. Non, je pense que ce soir, je remettrai la rose à Inès. Inès a enfin la rose du bachelor. Acceptes-tu ma rose? Félicitations. Acceptes-tu ma rose? Ça, t'es ma soeur. Arrêtez, c'est arrêtez mon mon frère. frère. Ça a commencé. Tu as dit que tu allais prendre soin de lui. Non, je Tu Maintenant, as vu, elle a commencé à te menacer. Non, il n'y a pas de Son problème. vrai visage sort. Elle a reçu sa rose, donc on peut partir. Merci. Au revoir, c'est la chose que vous qui venez taper le fauteuil qui s'assied. Merci beaucoup, Joe. Merci à Et vous. voilà. Merci à vous. Merci à toi vraiment d'avoir joué le jeu jusqu'au bout et Merci. d'avoir fait cette émission avec nous, avec Un ta grand bonhomie, plaisir. ton sourire, ta sincérité. Merci Merci. beaucoup, on a passé un très très bon moment, n'est-ce pas les filles? Et donc c'était le live weekend de Joe Williams, le bachelor. On espère Merci que beaucoup. vous avez été Merci. heureux de nous suivre, on vous embrasse très très fort et Joe, on espère te retrouver au-delà du cavalier parce qu'on arrive là-bas. Ah, il va venez. comme ça. Venez. Au-delà du cavalier, peut-être dans d'autres choses. Hein. Je Oui, sais pas, bah, forcément pour le dans festival, d'autres émissions. 28 et 29 Ah bah décembre. oui, ce festival, tu nous en parles très rapidement. Alors, pour le festival, donc 28, c'est 2 jours, 28 et 29 décembre, de 13h jusqu'à X heures. On a un line-up avec Fally Ipupa, Fally. Rema, NASA, Wow. Oxlade, Fierce, Ronicia. Il y en a plein d'autres que j'ai oubliés, mais Et on ça se a passe vraiment. Et ce sera sur une esplanade qui est boulevard de Marseille. Donc, une étendue de sable blanc qui est juste derrière le commissariat. Waouh, ben on y sera de toute façon. Et Avec vous plaisir. également, comment on fait pour les tickets et tout ça? Alors, soit en ligne, soit dans les points de vente habituels, Fnac, etc. tout ce D'accord, qu'on d'accord. connaît. Sinon, vous allez en ligne, vous tapez le festival Mama Africa, c'est bien ça? MotherAfricaFestival.com. Festival.com, donc Voilà. pour voir comment se procurer les tickets. Merci encore, Merci à Joe vous. Williams. Merci à vous. les filles. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous embrasse très très fort. À vendredi prochain pour un autre invité. Souvent, le Ciao, père ciao, ciao. Christian, mais tu ne peux pas manger, c'est pas pour toi. Ah.